Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui nous a été rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu que la foi c'est 60 et quelques branches. Dans une version 70 et quelques branches. Al-iman bid'un wa sittuna shu'ba. Dans une version bid'un wa sab'una shu'ba. Yani bid'a c'est entre 3 et 10. Yani 60 et quelques ou 70 et quelques. A'laha, le plus haut des degrés, dans une version fa'afdaluha, le meilleur des degrés, la meilleure des branches, la plus haute. La ilaha illallah, de dire la ilaha illallah. Wa adnaha, et le degré de foi le plus bas, imatatul adha anit tariq. Yani sur la voie publique, sur l'espace public, si je vois quelque chose de nuisible, c'est de l'écarter. Après, il clôture en disant wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur fait partie de ces branches de foi. Dans cette parole prophétique, il nous rappelle que l'arbre de la foi, c'est 70 et quelques branches, ou 60 et quelques. L'imam Bayhaqi, le grand muhaddith l'imam Bayhaqi, en a comptabilisé 77. Il a un recueil où il a regroupé tous les hadiths qui parlent des différentes branches de la foi, et il en a énuméré 77. Dans tous les cas, là, il nous dit, il y en a une qui est tout en haut, ça veut dire il y a donc un cheminement à atteindre la plus élevée, la plus haute, c'est-à-dire de concrétiser la ilaha illallah. C'est-à-dire la ilaha illallah, c'est la première formule qu'on dit quand on devient musulman, mais c'est aussi la réalisation de la ilaha illallah va un jour nous faire dire la ilaha illallah dans toute sa profondeur. C'est-à-dire quand on dit la ilaha illallah, vous savez, on peut s'asseoir et prendre le temps de répéter 100 fois la ilaha illallah le matin ou le soir, sans forcément lui donner toute sa profondeur et toute sa forme et toute sa réalité. On peut juste le dire avec la langue, alors qu'on est un peu dans l'insouciance, alors qu'elle n'a pas toute sa force, toute cette tonalité. Alors que la finalité, l'islam commence par la ilaha illallah, et dans ce hadith, il finit aussi par la ilaha illallah. On dit la ilaha illallah, et après toute notre vie, si on essaie de la concrétiser dans notre vie. Ça veut dire que notre ego, nos envies, nos passions, ne seront jamais au-dessus de la parole d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, c'est que Allah Azza wa Jal soit au-dessus de tout, qu'on aime Allah plus que tout, qu'on aime Allah et son messager plus que tout, que ça devienne la chose la plus élevée dans notre vie. Et on pourra, Inch'Allah, détailler ce que veut dire concrétiser Allah. Après, il nous dit, le minimum, c'est notre rapport avec les êtres. Et quand on voit quelque chose de nuisible, on pense aux autres. Cette bienveillance, être sensible à ce qui peut arriver aux autres si on n'agit pas par rapport à ça. Et donc ça peut être, je ne sais pas, sur la route, quelque chose qui va peut-être causer un accident, causer une voiture de dévier, de devenir un danger. Et vous pouvez penser à beaucoup de choses quand on dit éloigner de l'espace public quelque chose de nuisible. Et après il clôture par al-haya'u shu'batun min al-iman. Et il nous dit que la pudeur fait partie des branches de la foi. Pourquoi il cite la plus élevée, la plus basse et finit par al-haya'? Parce que la pudeur, c'est l'essence pratiquement de toutes les branches de foi. On retrouve la pudeur un peu partout. La pudeur, c'est cette gêne qu'on a à faire quelque chose de mal. Et donc, c'est le frein de tout mal. Il y a quelqu'un qui a honte d'être vu par Allah Azza wa Jal à faire ou à dire ou se trouver dans un endroit interdit. Donc, elle résume pratiquement toutes les branches et tous les différents aspects de notre foi. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'approfondir, Inch'Allah, nos connaissances afin de suivre ces différentes branches pour, Inch'Allah, avant de le rencontrer, concrétiser la ilaha illallah et faire que cette parole, Inch'Allah, soit la dernière formule qui sort de notre bouche. Man qala la ilaha illallah, man kan akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui concrétise la ilaha illallah
pourra, Inch'Allah, le jour de sa mort, la prononcer une dernière fois, pour, Inch'Allah, que cela soit un signe pour lui qu'il va au paradis. Dire la ilaha illallah avant de mourir, c'est aller au paradis, et on ne peut la dire que si on la concrétise, qu'Allah nous accorde cela. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.